gagné, il a dit ça y est, j'ai perdu 2000 balles. Oh! Hello la famille, on se retrouve aujourd'hui sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ce nouveau GLE 63S AMG en version coupée. C'est le premier qu'on reçoit et comme d'habitude, j'aime vous donner mes impressions les premières fois où je découvre et que j'essaye les nouveautés. Là en l'occurrence ce GLE 63S coupé 2021. C'est très rare et en plus de ça il a une config de folie. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. J'ai pris Rémi avec moi, vous connaissez maintenant, photographe vidéaste. Donc comme ça il peut toujours donner aussi son point de vue sur le véhicule. Là on va aller se poser, comme ça je vous ferai déjà un tour global de la voiture, extérieur et intérieur, parce que vous allez voir les options. Mercedes maintenant c'est un truc de malade mental. Je pense que c'est eux qui ont les plus beaux intérieurs actuellement. D'ailleurs dites-moi en commentaire vous quelle marque vous préférez à l'intérieur, les habitacles de quelle marque vous font le plus kiffer. Toi c'est quoi par exemple? Moi c'est Mercedes parce qu'on voit, il y a vraiment, moi ce qui me fait kiffer c'est le pack d'ambiance. Ouais c'est vrai que le pack d'éclairage d'ambiance maintenant chez Merco il est très lourd. Là, même dans la portière là, ouais c'est exceptionnel celui-ci. Sur les contours des haut-parleurs et tout. Et là vous allez voir il y a des options, c'est abusé. Mais là on arrive, on va se poser. Comme ça je vous le décris un petit peu, le monstre, parce qu'il est vraiment monstrueux. Intérieur, extérieur. Et après on ira essayer ça. A tout de suite. Et voilà la famille, on s'est arrêté du coup ici pour vous filmer la voiture. On a choisi avec un petit peu de mimosa pour égayer tout ça. Non mais on trouvait ça sympathique avec la roche derrière et tout pour le 4x4, c'était pas mal. Donc ce GLE 63S en version coupée, c'est le tout nouveau modèle de chez Mercedes, c'est le tout premier qu'on reçoit. Et comme je vous l'ai dit, je voulais partager ça avec vous. Donc celui-ci, on va approfondir la configuration de celui-ci. Donc la couleur extérieure qu'on a choisie ici, c'est un bleu cavancite métallisé. C'est très rare chez nous d'ailleurs, si vous nous suivez un peu sur les réseaux Insta, tout ça. Ça s'affichera ici si vous ne nous suivez pas, MS Motors officiel. Mais beaucoup de full black la famille. Et là on a décidé de changer, donc on est en fait entre une configuration ultra énervée, parce que vous allez voir il y a des détails noirs, mais qui est très classe avec ce bleu cavancite métallisé qu'on a choisi. Et on a laissé les chromes apparents de la calandre. Voilà, la calandre elle est juste monstrueuse. Quand tu regardes là de l'avant, il est ultra énervé. Donc ce GLE 63S, tu vois ici on a laissé, enfin on a décidé de prendre tous les détails en noir brillant. Tu vois qu'il dessine bien la bouche de la voiture. En bas, de face, les nouveaux Mercedes, je trouve, avec cette nouvelle calandre là, ils sont juste tous énervés quand tu les regardes. Ils sont monstrueux, je trouve qu'il fait encore plus monstrueux que les anciens. Ça a commencé sur les GLC 63S, cette nouvelle calandre, et je trouve, et sur les AMG GT aussi, et je trouve que c'est ultra énervé. C'est une vraie réussite cette calandre. Ensuite, sur les côtés, là, on avait choisi les jantes en 22. Bon, ça pour moi, c'est les plus belles. Un petit bémol peut-être pour moi, c'est qu'elles sont noir satin et il y a le contour, vous savez, en biton un peu gris alu comme ça. Ça, je suis un petit peu moins fan. On va sûrement le basculer tout noir parce que c'est pas vraiment chrome comme la calandre, c'est pas vraiment gris comme le marchepied, c'est un peu un entre-deux. Du coup, ça fait 3 tons sur la jante. Avec le centre de roue Mercedes, l'étoile, le contour et le noir satin. Du coup ça on va sûrement le basculer en noir satin comme le reste de la jante. Donc là il y a l'estampillage V8 biturbo 4MATIC+. On reviendra en détail là-dessus tout à l'heure quand je vous présenterai le moteur et le châssis de la voiture. Les coques de rétroviseur noir brillant, donc ça c'est la continuité du pack qu'on a choisi. Le contour des vitres qui est d'origine en noir brillant. Le montant des portières également en noir brillant. Donc à l'arrière, tu retrouves la même jante en 22 pouces. J'ai oublié de vous montrer les disques à l'avant, mais ils sont juste énormes. Regarde. Pour arrêter le monstre, les étriers sont énormes et les disques pareil. C'est énervé. Je
pense que je vais vous le retourner pour regarder l'arrière, ce sera plus sympa. Et voilà, donc la coupe à l'arrière, je la trouve moi vraiment très belle. Après, certains vont préférer la version SUV. D'ailleurs, on en a quelques-uns au showroom que vous avez dû voir sur les stories. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Si vous préférez cette version coupée qui fait un petit peu plus sportif ou l'autre version SUV qui fait un peu plus familial mais qui est vraiment aussi énervé parce qu'il est vraiment balèze le SUV. Quand tu le regardes, il est vraiment monstrueux aussi. Pour ce qui est de l'esthétique, la continuité de la description. Donc à l'arrière, il a l'échappement performance AMG avec les sorties noires. Toute cette partie là, le bas du pare-choc que tu vois avec le diffuseur tout noir, l'estampillage AMG GLE 63S chromé avec l'étoile Mercedes chromé et ce petit béquet tu vois là qui est vraiment sympa. La nouvelle forme des feux, je la trouve vraiment belle moi. Après ça, les goûts et les couleurs, on peut pas vraiment juger, c'est chacun a ses préférences, ça se discute pas comme on dit. Donc voilà, esthétiquement, extérieurement, c'est à peu près tout sur ce nouveau GLE 63S. Franchement, il est vraiment, moi je le trouve très beau dans cette config, mais vous allez voir l'intérieur de cette voiture, il est juste exceptionnel. Venez, on va aller faire un tour de l'intérieur. Pour l'intérieur, regardez, je vais le démarrer comme ça, je peux vous tourner le volant. Voilà. Alors là, il y a des pièces qui sont juste exceptionnel. Par exemple ce volant, donc là qui a l'option carbone, il est juste magnifique. Rémi ce soir vous fera quelques petites vues détaillées qui vous rajoutera à ce moment là dans la vidéo, parce que vous allez voir même le pack lumière d'ambiance etc, quand il fait un peu plus sombre c'est encore plus exceptionnel. Donc il fera ça au garage ce soir et comme ça dans la vidéo vous aurez la totalité des prises de vue après que j'ai cité les éléments on va dire. Donc là il y a ce volant donc sport AMG Alcantara ici à la prise de main et full carbone pour le reste. Et ça c'est les nouveaux volants Mercedes. Quand je vous disais le nouvel intérieur Mercedes, ça fait partie de ce que j'adore. Le nouveau volant il est juste extrême avec ces petites commandes là que tu peux du coup gérer. Tu as le start and stop que tu peux désactiver ici, tu peux jouer sur l'échappement uniquement, tu vois, sans changer le mode de conduite. J'ai juste ouvert les clapets d'échappement, là je les referme. Là avec ce petit rond tu peux basculer donc sport plus, race et tu rebascules en confort. Pareil, il vous filmera toute la plateforme parce que là juste cet écran digital là ici, regardez-moi ça, c'est un monstre le truc. Donc comme ça au moins vous aurez la vue globale comme si vous étiez conducteur et vous allez voir c'est juste affolant comment c'est beau. Donc cette voiture après en option, donc elle a tout le pack LED, vous allez le retrouver ici, même ici quand vous ouvrez vous avez des LED. Parce que ici vous avez le porte-gobelet, vous savez, qui est réfrigéré et chauffant. Vous avez le chargeur par induction du téléphone. Vous avez les deux prises USB nouveau modèle pour le CarPlay et pour la charge. Donc là, la continuité du pack LED que vous retrouvez ici tout le long de la voiture, tout le long du carbone, partout, même à l'arrière. Pareil, il vous montrera en détail. Donc cette voiture, elle a aussi le gros système audio Burmster ici. D'ailleurs, autour de cet haut-parleur, vous avez aussi le pack LED. Ça, c'est magnifique le soir. Elle a aussi les détecteurs angle mort, la caméra panoramique. Regarde, pareil, quand tu enclenches la caméra, elle est juste terrible. Il vous le refera parce que là, on a la porte ouverte. Du coup, ça casse un angle, mais c'est juste exceptionnel. Les sièges chauffants, les sièges ventilés. Il a même une option des accoudoirs chauffants. Donc, c'est-à-dire, tu as ces deux accoudoirs, celui de la portière et celui ici central, qui chauffe. C'est juste fabuleux. En fait, cette voiture, elle est très sportive, mais elle est aussi très luxueuse. Tu as le grand toit panoramique et ouvrant. Regarde aussi le design des sièges, je le trouve magnifique. Tu as les sièges dynamiques, l'option des sièges dynamiques, mais ce style de siège, c'est style exclusif AMG. Et tu vois, tu as cette finition là en Alcantara juste ici, et tout le reste en full cuir, avec les croisillons un peu comme le cuir Designo d'avant. C'est juste la folie. Donc là, il est perforé parce qu'il a l'option des sièges ventilés. Après, bien sûr, tu as le démarrage sans clé, tu as aussi l'affichage tête haute, toutes les assistances à la conduite que tu peux imaginer, la voiture elle les a.
Franchement, il est ultra chargé en options. Là, on est sur une config qui avoisine les 180 000 euros. À cela, tu ajoutes du coup le coût de la carte grise en France qui picote un peu. Mais c'est comme ça, frérot, hein. Par contre, c'est un vrai plaisir. Cette voiture, elle est juste magnifique. Il vous fera aussi le défilé des menus et tout. Vous allez voir, c'est la folie. Comme ça, là, vous verrez tout l'intérieur. Donc, on a fait l'extérieur, l'intérieur. Maintenant, je vais vous ouvrir le capot et je vous décris ce qu'il a dans le ventre. Parce que AMG, c'est ça aussi. C'est ce qu'il y a sous le capot. Regarde comme c'est beau. Attends, je vais couper le moteur. Regarde-moi ça, comme c'est magnifique ce moteur AMG. Donc là, sur cette version de GLE 63S, on est sur un 4 litres V8 bi-turbo. Donc pour les connaisseurs, donc là celui-ci maintenant il fait 612 chevaux. Pour les connaisseurs, les anciens GLE 63S étaient en 5 litres 5. Donc en fait on fait que de réduire la cylindrée. On augmente les chevaux mais on réduit la cylindrée. Donc là on est en 4 litres, donc les anciens en 5 litres 5, 585 chevaux. Maintenant on est en 4 litres 612 chevaux, donc on est 27 chevaux de plus. Il y a une micro-hybridation sur ce nouveau GLE, 48 volts, 22 chevaux supplémentaires apparemment. Donc je pense que ça doit marcher bien comme il faut. J'ai déjà essayé la version SUV, franchement j'ai pas été déçu. Ça je pense que c'est pas mal non plus. Il y a quand même un 0 à 100 annoncé en 3 secondes 7 pour un monstre comme ça qui fait quasiment 5 mètres de long et 2 tonnes 5 presque, c'est juste exceptionnel. On est quand même dans des performances de véhicules les plus pointus dans cette catégorie, que ce soit le Cayenne Turbo coupé, même que ce soit son petit frère le GLC 63S coupé, le RSQ8. Donc là, c'est vraiment un concurrent direct à toutes ces voitures. Sauf que pour moi, il a le plus de l'intérieur qui est vraiment exceptionnel. Donc voilà. Ensuite, il a aussi le nouveau système 4MATIC Plus. Donc maintenant, chez Mercedes, leur système, c'est 4MATIC Plus. La voiture, franchement, elle a toutes les assistances. Le différentiel arrière auto-bloquant. Elle a un système d'anti-roulis qui est juste fou. Donc à rouler, le véhicule est vraiment ultra maniable et très facile malgré son gros gabarit. Maintenant qu'on a un peu tout décrit, je pense que le principal c'est d'aller rouler et d'essayer la voiture. Comme ça je pourrais vous donner mon avis et Rémi sera à côté de moi et il pourra aussi vous dire ce que lui il en pense. Parce que du coup il monte dans beaucoup de voitures avec moi, hein. Avant on vous le filmait pas trop, mais vu que vous m'avez demandé, donc on l'a mis. Donc il est déjà monté dans beaucoup de voitures, donc il peut aussi comparer lui avec son point de vue à lui. C'est toujours, on va dire, bien d'avoir deux points de vue. Moi c'est sûr, j'en ai vraiment roulé beaucoup, mais lui en tant que passager, il a aussi été dans beaucoup de voitures, donc il pourra vous dire ce qu'il en pense. Donc voilà, c'est parti. Dernier petit coup d'œil sur ce bloc moteur qui est vraiment beau par contre. Je trouve magnifique, bien centré comme ça. Je trouve que c'est une œuvre d'art. Donc voilà la famille, après une bonne description intérieur, extérieur, moteur, châssis, on passe au vif du sujet. On va essayer la voiture, voir ce que ça donne. Bien sûr, hein, comme d'habitude, pas en mode compétition. On est sur des routes ouvertes. Donc toujours dans le respect de la loi. Très important frérot. Donc voilà. Donc là, je suis sur le mode confort de la voiture. Pour l'instant, c'est un 4x4, hein, donc maintenant tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Juste, d'ailleurs je l'ai dit dès que je suis monté dedans à Rémi, je trouve que même en mode confort, on sent déjà son côté sportif en fait. Il n'est pas en mode très souple à absorber tous les trous. On ressent un petit peu les défauts de la route. C'est pas gênant, hein, mais on les ressent un petit peu. Vous savez, il est déjà assez sportif. Il a déjà un châssis assez sportif, même en mode confort. Ça change de couleur quand tu... Ouais, quand tu mets plus chaud, ça se met en rouge. Et quand tu mets plus froid, ça bascule en bleu. Ouais, c'est ce que je viens de voir. Ouais. Ouais, ils sont en place, hein. Même l'affichage tête haute, il est très complet, il est exceptionnel. Tu as la vitesse de la voiture, si tu as activé ou pas le limitateur, régulateur de vitesse. Enfin, ouais, tu as tout. Tu as les limitations de vitesse sur le secteur où on est. C'est un truc de fou. On va essayer de le basculer là en Sport Plus pour voir 2-3 petites accélérations. Ouais. Là j'ai accéléré tranquille, hein.
Mais bon, déjà il fait un joli bruit. Hein. Par contre, malgré l'épaisseur des portes, vous savez, ça c'est bien allemand, c'est bien costaud, bien gros. C'est assez énervé, insonorisé, mais malgré ça, on entend quand même bien le V8 ronronner. Il y a les retours d'échappement comme on aime. De toute façon, tout à l'heure, Rémi, il se mettra à l'arrière, dehors, et je mettrai quelques coups de gaz, échappement ouvert, échappement fermé. Ouais, le retour, je l'ai Ouais, senti. ouais, enfin... C'est rien, hein, c'est la gourde à Rémi avec sa bière dedans. Faut qu'il soit chaud pour piloter le drone. Et surtout là entre les arbres tout à l'heure. Ouais. Il s'est pris une branche, le drone il a fait comme ça. Ouais. Et je pensais pas qu'il allait. Et lui il avait les yeux fermés, il a dit ça y est, j'ai perdu 2000 balles. Ouais, bois le reste de la binouse. C'est pour ça qu'on l'a embauché. Sur le CV c'était marqué. Il fallait bien se démarquer des autres. Plaisanterie mise à part bien sûr. Hein. L'alcool est dangereux pour la santé, tu sais comme sur TF1 en blanc en dessous là. Ouais, je vais mettre le bandeau. On vous le met aussi. Hein. On était suivi par une équipe de motards, la police. On était bien escortés. C'est vrai qu'il fait un beau bruit. Ah, par contre c'est super agréable à rouler. Hein. Ah ouais. Ah, franchement les nouvelles Mercedes c'est... Et c'est pas. Parce que moi je le sens côté passager, je le trouve plus fluide que... que les autres 4x4 comme le RSQ3 par exemple. Ouais, bah après la 8, tu vois. Même par rapport au RSQ8, tu veux dire quoi? Tu sens moins le passage des rapports? Ou même dans les petits virages, tu vois, genre dans un Q3 ou un Q8, je vais le dinguer. Ah ouais, non mais ça Là, aussi... après, on a peut-être pas pris une épingle ou quoi. Non, mais tu sais, il y a quoi? C'est les sièges. Ah, les sièges là, je les trouve parfaits. J'adore la position d'assise. Et t'es enveloppé dedans, et en plus tu as l'option des sièges dynamiques, ça veut dire que tu peux activer, du coup il te suit dans les virages, donc il te maintient en fait. Donc quand tu vas tourner là, que tu as tendance à aller vers la gauche, ouais. Le siège dynamique va te maintenir. Et franchement c'est vraiment pas mal, mais c'est vrai que la voiture, elle est très très agréable à rouler. Elle a du répondant, hein, j'accélère à peine, tout de suite elle part. Bon après 612 chevaux, 0 à 100 3 secondes 7, je ne m'attendais pas à ce que ce soit lent. Mais bon, en fait, il y a un environnement global à l'intérieur qui fait que tu t'y sens bien, je trouve. Et tu as cette sensation que rien peut t'arriver, on va dire. Comme il a viré à plat, t'as vu? Le passage de rapport, c'est impressionnant. Ça fait un boom en fait. Ouais, t'entends? Ouais, tu le sens sur les pieds. Et hop, la réserve de carburant qui s'allume. Ah ouais. C'est vrai en plus. Ouais, il marche, hein. Oh, par contre le virage gauche là, il m'a choqué, la voiture elle avait comme ça, à plat en fait. J'aimerais bien le taper pour voir s'il est vraiment costaud le chien. Il m'a vu arriver avec la calandre là. Oh putain, même au volant je ressens les sensations. Tu sais les sensations, normalement je les sens pas trop celles-ci. Et là, franchement, en plus là, plus on va rouler, plus l'échappement il va se faire. Et franchement, après là j'accélère pas au taquet, hein, les frérots, parce que la voiture, elle n'est pas encore totalement sortie de rodage. Donc, bon là, normalement il est fait, mais quand même, je préfère en prendre soin jusqu'au bout, et surtout le freinage. Quand tu roules très fort, si tu arrives très fort dans un virage, tu es obligé de freiner très très fort. Et on oublie souvent, on pense au moteur, mais c'est vrai que les freins c'est ultra important là-dessus. C'est tellement pointilleux comme voiture. Il faut un freinage à la perfection. Donc le rodage du freinage, c'est vrai que c'est important aussi. Putain, mais il fait déjà un beau bruit, hein. Il faudrait
vraiment il ronronne. Ah ouais, putain. Et t'as vu, malgré le fait que tu roules fort, je trouve il est vraiment smooth. Ouais, ça c'est vrai par contre. Ah, vous avez vu, il a dit smooth. Il est bilingue le monsieur. Ah, franchement, à rouler, il est vraiment cool. Hein. C'est vraiment une bonne voiture. Enfin, après, Mercedes, franchement, ça fait maintenant, je pense, depuis 2014-2015, t'es rarement déçu. C'est des caisses qui sont... Franchement, c'est allemand, c'est carré, tu vois, c'est... Tu sais que tout va... Et tu vois, eux là, tout va fonctionner à merveille. 6h du mat, ils sont devant chez moi. Ah ouais. Donc si vous voyez Rémi fatigué sur les vidéos, c'est dû à ceux qui lavent les routes, là, tu sais, avec le petit appareil là, qui a les deux rouleaux là. Ah, MS Motors, t'as vu? Ah ouais. Ouais, mais par contre, il est choquant pour les virages. Regarde. Ouais. Wow, c'est un truc de ouf. C'est directrice, Ouais. Oh putain, c'est la folie. Je l'ai mis en manuel, comme ça je peux passer le rapport avant qu'il aille vraiment très haut dans les tours, parce qu'en Sport Plus, autrement, il va vraiment chercher les tours, le 4x4. Donc là, je le roule aux palettes. Bon, de toute façon, la réaction, elle est immédiate, même aux palettes. Rémi peut vous le dire. C'est instantané. Dès que je mets le coup de palette, paf, ça passe. Ça, j'aimerais bien vous le réessayer, par exemple, une fois que le rodage est complètement fini, pour voir ce que ça donne, tu vois, l'accélération. Là, j'avais vraiment envie de vous montrer la voiture parce que c'est une vraie nouveauté. Et du coup, vous faire quand même un test, un premier test du véhicule. Comme ça, vous l'essayez avec nous en live. Et je pense que ouais, on refera un essai encore plus énervé, tu vois. Elle m'impressionne. Ouais, ça, c'est un monstre. Hein. Là, les frérots, on a un endroit, il y a une maison. Elle fait, je sais pas, tu roules au bord de la route pendant 1,5 km, 2 km, c'est chez lui. Et dans ce sens-là, et dans l'autre sens, en fait. En fait, le mec, il a toute une partie de la colline. Là, on est toujours à côté. Et vous allez voir, après, on va prendre l'épingle. Là, on y est toujours. C'est un truc de ouf. Et ici, on est dans une région. On pourrait faire des vidéos YouTube de maison. Il y a des trucs qui sont impressionnants, hein, les frérots. Vraiment, ici, il y a des trucs de malade. La vue, elle est juste exceptionnelle. Là, je vous parle, on roule, on est toujours au bord de la maison. Hein. Non, c'est la folie. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est très sinueux, mais tu vois, la voiture, elle est vraiment... putain. Le châssis, il m'impressionne. J'adore les nouveaux châssis Mercedes aussi. Même la MG-GT, elle est ultra longue, mais j'avais fait une course une fois, j'étais en Urus, le mec, il était en MG-GT. Et franchement, on s'est vraiment tapé. Il lâchait pas. Hein. Le comportement de la caisse, il est dingue. Et moi, vraiment, ce qui m'impressionne sur cette voiture, c'est le passage de rapport. Ah, je pensais que tu allais me dire elle est smooth. Je connais que ce mot-là en anglais. Ça veut dire quoi, smooth? Explique-leur aussi, toi. C'est fluide. Ok. Ça passe tranquille, tu vois. Ah, donc un smoothie, c'est parce que c'est fluide, c'est ça? Et voilà la famille, je vais dire le mot de la fin au micro. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On retourne au garage. Et comme d'hab, hein, n'hésitez pas, le bon, le mauvais. Si je dois virer Rémi des vidéos, si je dois le laisser, ça c'est vous qui choisissez. Hein. Et tout ce qui est naze, vous lui dites à lui, ok? Moi je lis, mais mettez-lui en sa direction. Ah, je rigole, on est une équipe. Donc tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, comme d'hab. D'ailleurs, on a bien progressé avec vos commentaires. Ça aide, mine de rien. Bah ouais, regardez, c'est lui qui fait vidéo, il dit que ça aide. Donc on a bien progressé grâce à vos commentaires, on prend tout en compte. Et je me suis même acheté un micro comme sur TF1, tu vois. Le son il est meilleur en plus. Ouais, vous
le dites souvent dans les commentaires que le son est meilleur avec le micro. On a oublié de le mettre la dernière fois direct dans les commentaires. C'est un kiff en vrai d'avoir des retours comme ça parce que c'est pas anodin et on s'en sert vraiment. Donc voilà, comme d'hab, positif, négatif, on est là pour tout entendre. La critique est constructive. On finira là-dessus les frérots. Ça tire sorti de l'eau dessus. Allez, ciao la famille. Ciao.